Bonjour à tous et toutes, Yann Rutilli, le président d'Usactifench, l'association des usagers et usagères des transports publics à Thionville et dans la Fench. J'avais initialement prévu de faire cette petite vidéo pour vous souhaiter les vœux de l'association au seuil de cette nouvelle année, faire un petit bilan de 2020 puisque nous avons eu des réussites. Notamment, nous avons obtenu le retour à l'ancien réseau après le fiasco dans les bus de septembre, notamment avec la création d'un comité des partenaires au SMITU et puis effectivement avec l'augmentation du nombre de kilomètres des bus. Donc voilà, normalement on aurait dû dresser les perspectives pour l'année à venir et puis finalement on se rend compte que ce sera une année de combat, une année puisque dès le mois de février nous allons revenir au réseau de septembre dont on prétend qu'il sera amélioré, nous surveillerons cela de près. Également, nous allons, dès le mois de février, avoir la privatisation de la Transfench et de Citylines. Et puis surtout, alors, cette surprise qui fait que je vous parle d'ici, de Metsange, qui est la création de ce parking relais. Et stupeur, nous apprenons cette semaine dans le journal qu'il sera payant, mais en plus dans des proportions disproportionnées, justement. Ce parking est donc situé à Metsange et c'est sous ce beau soleil des villages thionvillois et dans cette quiétude que je tourne cette petite vidéo. Et puis on en profite de cette quiétude, on profite de ce dimanche ensoleillé parce que il est probable que dans les jours à venir, Bevange, Volcrange, Vemrange et Lange soient de moins en moins calmes et submergés de voitures du fait de ce parking et du fait du tarif disproportionné qu'il est demandé pour pouvoir y stationner. En effet, d'une part, ce parking n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que l'on voit que l'autoroute est située juste ici. Vous reconnaissez la zone du Kinépolis où l'on se garait gratuitement auparavant pour prendre le bus transfrontalier. On aurait donc dû imaginer que dès que l'on sort de l'autoroute, on rentre sur un parking relais. Ce n'est pas le cas puisque on est obligé ici de sortir de l'autoroute, de faire le tour des deux ronds-points. Donc on peut imaginer que l'ensemble des ronds-points seront cogestionnés aux heures de pointe, avec de surcroît cette zone commerciale. Donc l'entreprise Kubota qui est juste là, qui est vouée à s'agrandir, voire à doubler de volume. On a la pléthore de camions qui sortent. Je souhaite vraiment bon courage aux chefs d'entreprise ainsi qu'aux chefs d'entreprise de tous les entrepôts et de toutes les sociétés alentours, puisque on voit bien que tout ce trafic qui va être ajouté leur pose déjà des difficultés et je sais qu'ils sont inquiets. Donc voilà, ce parking, c'est les aléas de la construction. Il est plutôt mal foutu pour l'instant, puisque au mauvais endroit, mal foutu puisque les réverbères éclairent l'autoroute, donc éblouissent les conducteurs. On pourrait imaginer qu'il soit réorienté, en tout cas nous l'espérons dans les jours à venir, puisque en termes d'accidentologie, en termes de protection de l'environnement, cela n'est pas du tout adapté. Alors d'où nous vient en fait cette décision payante, cette décision de rendre ce parking payant dans des proportions disproportionnées? Nous l'avons appris dans la presse et puis on a fait quelques petites recherches. Ça vient donc de deux délibérations qui ont été prises par le SMITU, qui est le syndicat mixte des transports interurbains à Thionville. L'une de ces délibérations qui a été prise le 23 novembre est illégale puisqu'elle n'a pas été prise lors d'une réunion public, ou plus exactement, il s'agissait d'une réunion publique auquel le public n'a pas été autorisé à rentrer. Par ailleurs, elle aurait dû être soumise au comité des partenaires, c'est-à-dire que les usagers et usagères auraient dû être représentés pour pouvoir donner leur avis. Cela n'a pas été possible. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons déjà, dans le cadre d'un recours gracieux, attaqué cette décision devant le sous-préfet de Moselle. Celui-ci n'a pas entendu donner suite, donc elle sera attaquée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Cette décision est donc signée de Roger Schreiber, qui est l'adjoint de Pierre Cuny, qui s'occupe donc du SMITU, et fait référence donc à une convention avec le Porte de France Thionville, la communauté d'agglomération présidée par Pierre Cuny. Voilà, avec un conseil communautaire qui devait se tenir donc après le 23 novembre. Je suis allé voir sur le site de Porte de France Thionville, on ne trouve pas de compte rendu de ce conseil communautaire, donc
on ne sait même pas ce qui s'est dit et décidé. Et puis arrive cette deuxième délibération qui sera étaquée également. Donc là, c'est encore plus grave. C'est celle-ci qui donc met en place, elle a été prise donc le 9 décembre dernier et elle met en place donc le tarif de 45 € par mois dans un premier temps pour la majorité des usagers de ce parking et puis un petit rabais alors quand même puisque ce sera 405 € par an. Bon, on voit bien là que c'est complètement insupportable, c'est-à-dire que les gens qui utilisent le parking relais qui était gratuit, qui était certes une solution de pis-aller au Kinépolis, c'était surtout ce n'était pas des habitants de Thionville, ce n'était pas des habitants de Yutz, c'était des habitants qui viennent essentiellement, nous sommes à côté du Conaqueur, qui viennent d'Ayange, qui viennent de Florange, qui viennent de Famec, qui viennent de Bertrange, qui viennent de Guénange. Ces gens-là, évidemment, demain, ils sont considérés comme extérieurs et vont devoir payer. C'est particulièrement inéquitable puisque ce parking que nous voyons a été financé à 46% par l'État luxembourgeois. Ensuite, il y a une participation de l'État français, il y a une participation de la région Grand Est, il y a une participation du département et effectivement une participation de Port-de-France-Thionville. On ne comprend pas pourquoi les habitants que nous représentons de Guénange, de l'Arc-Mosellan, du Val-de-Fensch sont punis à ce point. D'autant que, et c'est là que se posera le problème, ils vont tous aller se garer aux alentours et c'est là qu'on va avoir les villages qui vont être, il va y avoir un stationnement anarchique dans tous les villages thionvillois. On voit bien qu'il y aura là des conflits et que cette décision est déraisonnable. C'est la raison pour laquelle cette délibération sera aussi attaquée puisqu'elle vise, c'est explicitement indiqué, le comité des partenaires en date du 30 novembre 2020 a émis un avis favorable. Voilà, cela est faux, il s'agit d'un mensonge puisque effectivement un comité des partenaires s'est tenu le 30 novembre 2020. J'y ai participé au nom d'Usactifensch. J'ai bien pris attache parce que parfois je pourrais avoir la mémoire qui flanche, donc j'ai pris attache avec la FCPE, Fédération de parents d'élèves, qui nous confirme que jamais cette délibération, cette question des tarifs n'a été votée par le comité des partenaires auquel nous avons participé, mais qu'il ne nous a même pas été présenté. Et la FNOT, donc la Fédération des usagers des transports national, nous dit exactement la même chose. Donc évidemment, il s'agit là d'une contre-vérité. Les visées de la délibération sont inexactes et donc cette délibération qui porte préjudice aux usagers et aux usagères sera évidemment attaquée par nos soins puisque nous continuons à être présents à vos côtés pour vous défendre dans les transports, pour faire préférer les transports en commun, pour faire décongestionner la 31, pour améliorer le cadre de vie de tous ceux qui habitent ces villages, mais également pour tous les Thionvillois, pour tous ceux qui sont obligés d'aller travailler au Luxembourg. On voit bien que les gens sont engagés là sur un abonnement de transport transfrontalier à hauteur de 350 € jusque pour la plupart au mois de juin. On leur demande maintenant de rajouter 45 € puis 40 € par mois ou bien de prendre un abonnement au SMITU. Voilà, ce sont des tarifs qui sont importants. La participation qu'il aurait demandée n'est pas symbolique. C'est pourquoi Usactifensch va réaliser un sondage pour savoir si vous pensez que nous devons demander la gratuité de ce service de parking qui permettrait de prendre le bus, ou alors si tout le monde doit être logé à la même enseigne, puisqu'on se demande qu'est-ce que penserait l'État luxembourgeois de l'utilisation qui a été faite de son argent. Est-ce que tout le monde doit payer 10 €, y compris les habitants des communes un petit peu plus éloignées, qui sont les principaux utilisateurs de cet équipement? Est-ce que tout le monde doit payer 45 €? Voilà, nous allons mettre en place un sondage. On va essayer de recueillir vos avis pour forger la position de l'association. Nous allons tout de suite attaquer administrativement les décisions fallacieuses qui ont été prises par les adjoints de M. Cuny et M. Cuny lui-même. Nous allons organiser une manifestation sous forme numérique puisque, eu égard à la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons pas organiser une manifestation selon les habitudes que l'on connaît. Donc nous allons trouver une formule nouvelle et nous vous dirons rapidement comment faire pour
pour faire entendre votre voix. D'ici là, n'hésitez pas à solliciter vos élus dans vos communes, à Bertrange, à Guénange, à Famec, à Serémange, à Nilvange, à toutes ces communes, à Florange, à Hayange. Il faut que vous alliez voir vos élus qui sont au SMITU, qui siègent au SMITU, qui, pour certains d'entre eux, ont voté cette décision probablement sans savoir, puisque sur la base d'indications fausses, nous l'avons vu, il y a des contre-vérités dans les délibérations. Il faut que vous convainquiez vos élus de revenir en arrière sur cette décision. Je souhaite bon courage à tous les travailleurs transfrontaliers qui seront dans les bus dès demain lundi. Parlez-en entre vous, parlez de ce problème qui vous arrive. On sera à vos côtés pour vous aider à faire valoir vos droits.